la On fin. va, du coup, on Dis-moi. va répondre. Il y a eu plein de questions, donc c'est vraiment super. Bah, trop Il y en a bien. des très techniques, donc qui seront notamment pour vos négociateurs. Alors, il y a une question sur les références des chiffres. C'est effectivement les chiffres de de nos excellents services de statistiques publiques de la DARES et de l'INSEE. La référence des 44h30 en moyenne pour les salariés au forfait jour, elle est d'ailleurs très ancienne et c'est un problème. On a un problème de statistiques qui ne s'intéresse pas assez à cette réalité qui concerne maintenant 15% du salariat. C'est une référence qui date de 2010, donc il faudrait absolument que cette durée moyenne soit recomptabilisée, parce qu'il est possible qu'elle ait augmenté dans la dernière période. Sur le décompte en télétravail, donc on a une question, quelles sont les précautions à prendre en cas de recours aux méthodes autodéclaratives par l'employeur? L'enjeu pour la CGT, il me semble, mais peut-être que vous compléterez Bernard et Arnaud, mais l'enjeu, c'est de pouvoir décompter le temps de travail, y compris en télétravail, donc soit de façon Ouais. pendant la durée du travail, soit après, a posteriori, ce qui est une possibilité, mais il ne faut pas empêcher les salariés de déclarer leurs heures. Et ce qu'on voit dans les entreprises où il y a des déclarations horaires, notamment dans les entreprises à forte concentration d'ingénieurs et cadres, c'est le cas par exemple dans les cabinets de conseil, ont été mis en place parfois des systèmes de décompte a posteriori, dans lesquels les managers doivent valider les heures effectivement réalisées et peuvent parfois mettre la pression sur les salariés pour qu'ils retirent leur déclaration d'heures supplémentaires. Donc il faut absolument trouver des garde-fous pour vous permettre de vraiment, en transparence, déclarer vos heures pour qu'elles soient rémunérées. À mon avis, c'est le point le plus important à vérifier. La question, est-il légal de décompter le temps de travail des personnes au forfait jour? Donc ça, on a eu la question, c'est bon, on l'a traité tout à l'heure. Peut-on travailler à temps partiel en étant au forfait jour? En particulier, est-il possible de travailler à 90%? Oui, c'est possible. Le forfait jour s'adapte au temps partiel. Je vous invite à aller sur le site de l'UGICT, sur notre page dédiée à notre campagne sur la réduction du temps de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a un guide en ligne, en fait. Je crois que c'est aussi le site, c'est forfaitjour.fr, où vous avez une réponse à cette question-là sur le temps partiel et le forfait jour. Alors, dans le cas d'une intervention en astreinte en dehors des heures normales de travail, le temps de repos de 11 heures s'applique-t-il avant la reprise du service? Alors, j'aurais pas la réponse exacte à vous donner. Peut-être que Arnaud et Bernard l'auront. Et puis, dans le pire des cas, on pourra la retrouver pour vous la donner. C'est pas justement obligatoire de décompter le temps de travail, y compris en forfait jour, pour garantir les temps de repos? Eh bien, tout à fait. Le temps de repos doit être respecté, donc le décompte est rendu par là même obligatoire. Mais sachez que dans de nombreuses entreprises, c'est absolument pas le cas. Et donc, dans de nombreuses entreprises, les employeurs sont en infraction. Quel est le problème concret avec un minimum de 6 heures par jour? Si on fait une réunion à l'extérieur, est-ce que ça rentre dans le décompte? Donc, je laisserai peut-être Bernard et Arnaud répondre à cette question. Lorsqu'on est en mission et on est contraint de travailler plus de 7h48, est-ce qu'il y aura moyen de noter ces heures au-delà du forfait? Là aussi, je laisse Bernard et Arnaud expliquer ce qui se trouve aujourd'hui dans le projet d'accord soumis par votre direction. Est-ce que la possibilité de choix entre régime horaire et forfait jour sera maintenue dans les nouveaux contrats où le forfait jour sera contraint? Alors moi, ce que je peux vous dire, je peux vous raconter l'expérience qu'on voit dans les autres secteurs, puisque vous n'êtes pas encore concerné par le forfait jour. Oui, les salariés sont libres. Ils sont libres de signer une convention de forfait ou pas. Mais à l'embauche, c'est très compliqué de négocier ça, y compris quand on est dans un emploi sous tension, y compris des postes de travailleurs qualifiés. Et on voit de nombreux ingénieurs qui sont obligés d'accepter le forfait jour à l'embauche, comme une condition de l'embauche, mais aussi d'accepter le forfait jour comme une condition de promotion. Et un peu plus loin, il y avait une autre question comme ça, c'est-à-dire une personne avait posé la question, est-ce que ça va pas être imposé à certains postes? Eh ben, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est le cas à la Banque de France, c'est le cas chez Groupama, c'est le cas dans des mutuelles, c'est le cas dans des sociétés, des cabinets de conseil. On voit que le forfait jour est une condition de la promotion, c'est-à-dire je te donne ta promotion pour encadrer des gens ou prendre un poste avec encore plus d'expertise, mais à condition que tu signes une convention de forfait jour. C'est là où est aussi le danger, parce que les gens souhaitent parfois continuer à être maintenus au régime horaire. Euh, que se passe-t-il si on n'est pas d'accord avec la donnée dans l'outil de pointage? Eh ben, c'est tout l'enjeu parce que normalement, ce que vous déclarez et ce que valide votre employeur est censé être ce que vous avez effectivement réalisé comme travail et votre employeur n'a pas à contester théoriquement. Et c'est d'où l'enjeu de bien définir les conditions dans lesquelles ce décompte va être fait et de bien le borner pour pas que l'employeur puisse contester et induire en fait des comportements chez vous où vous allez cacher des heures supplémentaires que vous allez faire
alors qu'elles devraient être décomptées, majorées, rémunérées ou récupérées. Euh, Pourtant, une journée de télétravail peut être l'occasion de travailler plus longtemps qu'une journée sur site du fait de l'économie du temps de transport. Je pense que c'est une question en lien avec comment vous comptabilisez vos journées de télétravail. Je laisserai les camarades répondre. Il y a une question sur le badgeage pour aller à l'extérieur, par exemple à l'infirmerie. Il faudrait configurer le logiciel pour poser des missions de telle à telle heure pour sortir du bâtiment sans avoir d'anomalie. Donc, je vous laisserai répondre là aussi parce que c'est très spécifique. Quelle est votre position CGT concernant le travail à l'extérieur, qui est très répandu chez certains cadres, mais par tranche inférieure à une journée? Alors, j'ai pas de réponse spécifique pour ce que porte la CGT UGICT au NERA, et j'aurais pas non plus de réponse à donner sur l'UGIC parce que c'est une question très très spécifique. Nous, notre position en général, c'est que tout travail mérite salaire, tout travail par conséquent doit être décompté, et l'employeur n'a pas à contester les heures qui ont effectivement été réalisées. Il doit se mettre en ordre de marche pour vous permettre un décompte fiable du temps de travail. Donc là, il y a un extrait du projet Onera. Une question sur les missions, je laisserai aussi Bernard et Arnaud répondre. L'employeur peut-il modifier le nombre de jours du forfait jour et de quelle façon? Alors, je laisserai aussi répondre sur le projet d'accord, mais dans le cadre général, la convention vous lie en fait. Vous êtes lié par une convention et il faut un avenant à la convention de forfait jour pour modifier le nombre de jours, ou alors un avenant à l'accord sur le forfait jour. C'est le cas par exemple chez Thales, peut-être que Alain nous en parlera, et vient d'être signé chez Thales un nouvel accord sur le temps de travail qui modifie le nombre de jours travaillés au forfait. Et est-ce que l'employeur pourrait sanctionner un salarié au forfait jour qui travaillerait moins de 39 heures par semaine, voire franchement moins? Eh bien, théoriquement, non, puisque le décompte est fait en jours et vous avez une obligation de travailler un nombre de jours garanti et l'employeur n'a pas à vous dire, voilà, vous n'avez pas assez travaillé en heures par rapport à ce qui est obligatoire. Je vais juste reprendre une question à laquelle Alain a répondu hein, dans le question-réponse. C'était une question sur la pyramide des âges. Et je suis assez d'accord avec la personne qui l'a posée et qui disait il aurait été intéressant de parler de la pyramide des âges lors de ces sondages. En effet, il me semble que contrairement à ce qu'on raconte, les jeunes ne veulent pas et plus se saigner au travail pour réussir, mais plutôt se dégager du temps à côté pour des activités annexes qui ne sont pas forcément des loisirs. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs les résultats qu'on a dans les sondages que j'ai cités plus tôt. Donc, je vous invite à aller les consulter sur le site de l'UGICT. Peut-être Alain sur ce qui s'est passé chez Thales, si tu as des éléments ou d'autres éléments de Oui, réponse. oui, effectivement, chez Thales, typiquement, la direction, elle a réussi à négocier un nouvel accord temps de travail pour tout le groupe, qui fait passer la moyenne de forfait jour de 210 à 214 jours maintenant. Donc, tout nouvel embauché Thales va être à 214 jours. Et en fait, ils ont fait passer ça en mettant dans l'accord des mesures sociales qui n'ont rien à voir avec le temps de travail, des choses qu'on avait depuis des années, on va dire quasiment des usages. Et pour ne pas les perdre, certains syndicats ont été amenés à signer cet accord. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux salariés Thales vont avoir une augmentation de leur temps de travail par rapport à ceux qui sont déjà en place. Voilà, donc c'est vraiment, on voit que le temps de travail, c'est vraiment un enjeu d'augmenter nos entreprises, nos employeurs veulent augmenter, faire travailler plus ceux qui sont en poste, puisque nous, peu comme chez vous, on a un problème de surcharge, et plutôt que d'embaucher, on préfère faire travailler plus ceux qui sont en poste et on va dire compétents et formés. Voilà. Et je voulais juste intervenir sur une question qui était le décompte de façon autodéclarative. Alors chez nous, on est en autodéclaratif, et le problème, c'est que par exemple, on lit comme je pense, comme chez vous dans les entreprises, on lit le temps de travail avec le temps qui est imputé sur les projets. Donc, il y a l'outil de comptabilité qui est lié avec la mesure du temps de travail, et ce qui fait qu'on dit aux salariés, écoute, pour ne pas plomber les comptes de ton projet, déclare pas tes vraies heures. Si tu fais 9-10 heures, tu en déclares que 8. Comme ça, c'est bien pour les comptes, pour la finance. Par contre, ils se tirent une balle dans le pied en ne s'autorisant pas à pouvoir éventuellement avoir des heures récupérées ou payées. Voilà. Donc, l'autodéclaratif est très délicat et après, il y a le badgeage, mais le badgeage peut être vu comme étant intrusif par rapport aux salariés. Donc, c'est un débat dans les entreprises qui peut se régler quasiment que localement parce que c'est vraiment comment vous vivez votre travail et comment vous vivez dans votre entreprise. En fait. J'ai fini. Alors sinon, ouais, je voudrais répondre juste sur le temps partiel, donc il n'y a pas de problème, c'est prévu dans l'accord. Donc dans l'accord, il est prévu de travailler moins de jours pour ceux qui seraient au forfait jour partiel, et ça va de 50, 60, 70, 80, 90%. Voilà, donc ça c'est prévu avec une clause éventuellement pour les retraites progressives, même à 40%. Et il y avait autre chose sur les missions. Alors, quand on est en mission ou qu'on fait une mission longue sur une journée, bah, effectivement, à partir du moment qu'on on ne compte qu'en journée,
eh ben, effectivement, la direction va dire, bah, c'est une journée de travail, et puis tant pis si elle est vraiment à rallonge. Alors qu'aujourd'hui, il y a une compensation pour celui qui part tôt et qui revient plus tard le soir. Aujourd'hui, il y a une compensation. Là, elle est supprimée, cette compensation, quand on est au forfait jour. Donc, et on a un doute, nous, alors, sur Pour les salariés, les missions. Nous, on a quelque chose qui s'appelle mission opérationnelle. Donc, quand on part dans des conditions un peu extrêmes, où on sait d'entrée de jeu qu'on va faire plus d'heures. Et là, c'est pas très clair c'est-à-dire que c'est pas écrit clairement que quand on est au forfait jour, on n'y a plus droit, mais en tout cas, c'est pas écrit qu'on y a encore droit. Et ça, c'est quelque chose qu'on va demander à préciser parce qu'effectivement, c'est un petit peu flou, mais sachant que quand on nous met en régime de mission opérationnelle, c'est que une des conditions pour que ce soit accepté, c'est qu'on sait déjà qu'on va faire plus d'heures. Voilà, parce que déjà à l'époque, ils voulaient pas payer les heures supplémentaires. alors, Ouais, moi, j'ai pas noté toutes les questions, je te laisse répondre un peu, Arnaud. oui, je vais peut-être compléter. Il y a beaucoup de questions. Alors, je pense que quand même, il est 13h38. On va pas vouloir déborder trop, puisqu'on voit il commence à y avoir des gens qui s'en vont. On voulait vous remercier d'être venus. Par contre, on va vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des négociations. Pour les réponses aux questions, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons. Et ce sera sur notre site web, Onera, référence syndicale. Il n'y a aucune question qu'on aura oubliée. Ne vous inquiétez pas, on y répondra dans la totalité. Si on peut y répondre, parce qu'il y a des questions qui sont encore en suspens, évidemment, avec la direction sur certains points. On posera aussi des questions.